À Fontenay, on agit pour des espaces verts qui soient à la fois agréables pour les usagers et accueillants pour la biodiversité. C'est un travail qui mobilise beaucoup d'acteurs et nos efforts sont récompensés par 3 fleurs au concours des villes et villages fleuris et 2 libellules au label Ville Nature. Notre stratégie communale pour la biodiversité repose sur 3 piliers. L'adaptation des règles d'urbanisme et d'aménagement pour préserver des espaces végétalisés et leur qualité écologique. Un entretien et une gestion des espaces publics à la fois respectueux des espèces et des habitats, donc des milieux, et qui soient aussi économes en ressources puisqu'on y applique les principes de l'économie circulaire. Et enfin, la sensibilisation du public via les animations et la communication municipale. Aujourd'hui, nous sommes au Parc des Carrières René Dumont, inauguré en 2013, pour vous parler un peu de sa gestion. Sa gestion, c'est une gestion semi-extensive. Semi-extensive qui veut dire que la main de l'homme a mis un petit peu sa patte pour pouvoir le recréer. Mais tout a été fait pour qu'on puisse retrouver toutes les plantes endémiques qu'il y avait avant sur ce terrain. La gestion semi-extensive, on fait une fauche à l'année. Cette fauche nous sert de créer des meules gîtes qui serviront pendant toute la période hivernale au refuge d'invertébrés, de reptiles et autres petits insectes et quelques petits mammifères aussi. En même temps, on peut voir, si vous vous rendez au Parc des Carrières, une rivière sèche qui est juste sur ma droite, des gabions un peu plus bas qui servent aussi de refuge aux lézards et autres invertébrés et autres insectes aussi en même temps. Nous sommes au cimetière communal pour vous parler de sa végétalisation qui a été un moyen alternatif aux produits phytosanitaires, ce qui nous a permis en même temps de retrouver une certaine biodiversité, notamment sur le bas du cimetière avec de la flore spontanée où on peut retrouver maintenant des orchidées sauvages comme l'orchidée abeille et l'orchidée pyramidalis. Et de plus, nous avons agrémenté le cimetière par une prairie fleurie qui est complètement du côté ouest du cimetière, qui servira aussi en même temps aux butineurs. La préservation de la biodiversité passe par la connaissance. Donc notre objectif, c'est d'abord de faire connaître nos pratiques et de sensibiliser à la préservation de la biodiversité, qui est un enjeu qui dépasse largement le cadre communal. Donc pour cela, en plus des animations pédagogiques dispensées toute l'année aux scolaires, aux centres de loisirs, aux clubs de retraités, etc., en plus du parcours nature où je me trouve ici au Parc des Épivants, nous organisons toute l'année plusieurs événements sur la biodiversité. Retrouvez par exemple tous les ans au mois de mai l'opération Nature en ville et tout au fil de l'année, différentes balades sur la biodiversité ou des ateliers jardinage. La planification urbaine, c'est une discipline qui est transversale et qui regroupe l'essentiel des documents réglementaires qui vont permettre de mettre en œuvre les orientations politiques et stratégiques d'un territoire. Sur la ville de Fontenay-sous-Bois, en 2015, la ville a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, le PLU, en y mettant justement des dispositifs et des outils qui étaient issus du Grenelle de l'environnement afin de permettre de préserver la trame verte et de la développer. Ce PLU, on a une carte du zonage réglementaire qui est ici et on va pouvoir voir quatre outils qui ont été mis en place. Le premier, tout simplement, ça a été de mettre un classement de zones naturelles sur les grands parcs et les espaces boisés de la ville qui vise donc une interdiction de construction sur ces parcs et de garder la destination naturelle. Le deuxième point, ça va être d'avoir des arbres sur le domaine privé qui vont être recensés et qui vont avoir en fait un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Et en ce sens, on ne va pas pouvoir les couper ou alors il faudra une autorisation spécifique pour pouvoir le faire. Le troisième point, ça va être en zonage pavillonnaire notamment, d'avoir des cœurs d'îlots qui vont être protégés également. Et dans ces cœurs d'îlots, au-delà du fait que que les constructions vont être inconstructibles, nous avons mis en place en fait une obligation pour les clôtures pour qu'elles puissent laisser passer en fait la petite faune en dessous de ces clôtures, afin que la biodiversité puisse avoir un espace qui n'est pas cloisonné. Et le dernier point, ça va être d'une manière générale sur toute la ville, que toutes les constructions nouvelles privées vont devoir respecter un quota d'espaces verts à respecter et d'espaces verts de pleine terre avec des plantations au-dessus. Si vous êtes intéressé par la thématique, renseignez-vous via les journaux municipaux à Fontenay, Graines de Fontenay et rendez-vous sur le site internet de la ville, rubrique biodiversité.